Les sénateurs ont compris qu'il est temps de barrer la route à cette compétence notoire. En quoi il est compétent? Dans beaucoup de choses. Pensez-vous réellement qu'il est compétent? Vous savez que la compétence, c'est d'avoir exercé plusieurs fonctions. Vous pouvez exercer 1000 fonctions, mais c'est quoi les résultats? Quel est le résultat de Bati quand il était ministre de l'économie? Quel est le résultat que Bati a donné quand il était ministre de l'emploi et province sociale? Quel est le résultat que Bati a donné quand il était ministre du plan dans ce pays? Bati était président du Sénat. Nous allons recevoir Bernard Biamou prochainement. Il répondra à toutes ces questions. Président du Sénat. Combien des initiatives parlementaires a-t-il proposé en tant que président? Là, vous parlez de Bati Lukwebo. Je parle de Bati Lukwebo. Bati Lukwebo, pour lui, c'était le cadre pour régler des comptes à certains professeurs doctrinaires de droit constitutionnel. En clair, on peut dire que Bati est victime de sa prise de position. Non, c'est faux. Quelle prise de position? Le ministre de la communication et médias a été clair sur cette question de la révision ou de changement de la constitution. Ce n'est pas encore une question qui est, je peux dire, inscrite à l'ordre du jour. Mais rien ne peut nous empêcher de réfléchir. Mais attendez, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous avez évoqué, avant de passer la parole de ce côté, parce que vous avez assez parlé, ça ferait connaître. Quand Bati dit que nous n'avons pas les problèmes des textes, plutôt les problèmes d'hommes, d'où il n'y a pas nécessité ou importance de changer ou de revenir la constitution. C'est quoi les problèmes d'hommes? Bati Lukwebo lui-même, il fait partie de ces hommes que le Congo a l'obligation de changer. Bati a travaillé presque dans tous les régimes. Bati est déjà dans les ménopauses politiques, il ne peut rien produire politiquement. Voilà pourquoi il cherche des faux fuyants. D'accord. Dire que non, le Congo a un problème d'homme, n'est pas un problème de texte. Donc il met en cause même le président de la République, dont il jure être loyal par hypocrisie. Vous savez, le Congo est le seul pays au monde où un breveté en mécanique peut être traité d'un professeur d'université d'incompétent. Non mais, cher frère, c'est gravissime. Donc, quelqu'un qui a fait la mécanique, qui a un brevet, mais qui passe à la télévision, avec tout le courage, avec un français approximatif, mais traité d'un professeur d'université, une élite d'incompétents. Mais non, cher frère, soyons sérieux. C'est un député qui a déposé une pétition. Non. Un sénateur. Non. C'est un sénateur qui a déposé. C'est ça que j'ai dit. Non, mais il y a encore ton invité sur ce plateau qui traite d'un professeur d'université, qui a écrit une thèse, qui a écrit des syllabes, qui a écrit un livre, que lui d'abord est peut-être incapable d'écrire une lettre en français sans avoir de fautes. Mais tu traites d'un professeur d'université d'incompétent. Non mais chers frères, en fait, à un certain moment, oui, la politique fait en sorte qu'aujourd'hui, et les primériens, et les docteurs se mettent ensemble. Mais ayons quand même cette élégance, ce respect. Quelqu'un qui est professeur d'université, chers frères. Mais non, soyons sérieux. Et c'est le sénateur. C'est un creuseur de diamants. Bon, vous savez, aujourd'hui, avec Tshisekedi, tout est désacralisé. Vous parlez de pétitionnaire, là? Les pétitionnaires, oui, c'est un creuseur de diamants, non? C'est quelqu'un, donc, son premier travail dans la vie, c'est creuser les diamants. Et comme les pouvoirs de DPS aujourd'hui... Mais c'est un travail, non? Non, c'est pas un travail. Bon, soit... C'est pas un travail. Vous avez fait ça pendant un temps, peut-être. Non. Vous savez, on sait que... Cela n'exclut en rien ou on ne remet en rien. Les creuseurs de diamants... Non. Les creuseurs de diamants, ce sont les gens qui ont échoué à l'école, qui fouillaient l'école et finalement, ils se cachaient dans des carrières pour creuser les diamants. C'est pas un travail. Peut-être c'était sur mais oui, mais écoutez, Guélor, il a son niveau, Guélor, tu es journaliste aujourd'hui. Tu l'as appris. Aujourd'hui, tu es en train d'étudier pour apprendre encore le droit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que demain, si tu es avocat, tu ne seras pas par le courage. Mais aujourd'hui, on voit les sénateurs, un creuseur qui traite un projet d'université d'incompétent. Mais allez-y comprendre, papa. Ok, si Bati qui a un diplôme, on le traite d'incompétent. On connaît quand même notre Bati, c'est un professeur d'université, il a un tier 6. Mais c'est lui qui le soutient tout ce qu'il dit. Il a quel titre? Si un professeur est incompétent, alors celui qui n'a aucun titre universitaire sera qui? Mais au moins, il les soutient tous. Vous savez,
quand ton invité était en train de parler, j'étais en train d'avoir honte à sa place, partant de ce qu'il avait dit sur le professeur Bahati Lukwebo. Mais je vois quelqu'un qui a d'abord des difficultés énormes pour agencer les idées, pour mieux parler en français, mais qui traite d'un papa un professeur d'incompétent. Vous qui parlez mieux français que nous tous, ce n'est pas grave. Donc, la question, c'est-à-dire, oui, j'y réponds, t'inquiète. Monsieur, tu souffres d'un complexe d'infériorité, monsieur. Il est dans son temps, je vous en prie. Je vous en prie, cher candidat. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je comprends. Cher Gaylor, vous savez, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Nous ne voulons pas, tu as cité la France. La France aujourd'hui, c'est un pays d'une vieille démocratie, n'est-ce pas? Mais depuis la nuit, aujourd'hui, ils sont à la 5e République. Vous savez, les événements qui se sont succédés pour qu'ils arrivent à la 5e République, il y a eu plusieurs révolutions françaises. Ouais. Le changement de la Constitution ne peut se faire que soit s'il y a une révolution populaire, ou soit il y a une révolution, s'il te plaît, soit il y a une révolution militaire. Pourquoi? Lorsqu'il y a peut-être une révolution militaire, on renverse le pouvoir. On renverse le pouvoir. Comme cela fut le cas avec Mobutu et Kabila et consorts. Ces gens-là qui arrivent au pouvoir ne s'y reconnaissent pas de cette constitution. Il s'est dit, nous voulons la changer si vous voulez. Mais Tshisekedi, prenons les cas. Tshisekedi est président de la République sur base de la Constitution. Ok? Vous changez la Constitution. Vous savez que la Constitution, c'est une loi mère. C'est la source de toutes les lois de la République. Dès lors que vous changez la Constitution, c'est comme un chauffeur qui enlève le moteur de sa voiture. Est-ce que la voiture va-t-elle marcher? La réponse est non. C'est pour mettre un autre moteur? S'il te plaît. Non, mais il y a une autre Constitution? Mais ça sera élaboré, non? Non, quand on va changer la Constitution, messieurs, ça sera pour proposer une autre. Chers frères, il n'y aura pas un vide. Chers frères, il y a deux hypothèses pour aller au référendum. Primo, s'il faut changer la capitale, vous voyez comme Kinshasa. Si on veut changer de la capitale, on doit passer par les référendums, donc consulter le peuple. Il y a les changements, en fait, comme on dit dans l'article 5 de la Constitution. Donc voilà. Mais maintenant, le référendum, c'est en quelque sorte une élection où tous les territoires doivent participer, doivent voter. Mais à l'état actuel de notre pays, nous avons des grandes provinces sous occupation. S'il faut aller en référendum, les gens de Goma vont-ils voter? Les gens de Bron vont-ils voter? La réponse est non. Donc, vous allez organiser un référendum partiel. Lorsque vous organisez le référendum partiel, n'est-ce pas vous consacrez la balkanisation? Parce que dès lors que vous organisez le référendum partiel et que la constitution est changée, la partie occupée ne se reconnaît pas dans cette constitution. Et aussi peuvent organiser ce qu'on appelle le référendum d'autodétermination pour que l'autre partie devienne un autre État. Donc, si nous comprenons bien, l'UDPS est dans la logique de balkaniser les pays. Son point de vue sur le changement ou la révision de la Constitution. Les problèmes, c'est quoi alors? Les problèmes, c'est son hypocrisie. Oh, encore la ville de Bukavu et de Goma est sous occupation. Ouais. Aujourd'hui, ça fait une année. Bahati Lukwebo, silence radio. Pour quelle raison? Or, Bahati est natif de ces coins de la République. Un grand notable de Grand Kivu. Nous avons voulu attendre Bahati, s'élever, monter au créneau, dénoncer cette occupation illégale. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, ce sont des postes ministériels, les quotas politiques. Moi, j'ai autant de députés, j'ai gagné autant de sièges. C'est le poids politique. C'est sa famille d'abord, c'est ses gendres, c'est le vice-maman. C'est ça. Moi, je pensais voir... Non, ne diffamez pas, restons. Je ne suis pas en train de diffamer. Moi, je pensais voir les enfants de Bahati Lukwebo se pointent au premier rang pour défendre son père. Parce que quand il s'agit de postes de responsabilité, c'est Arlette Bahati,
c'est Serge Bahati et qu'on sort. Même dans les administrations publiques, dans les entreprises publiques. Mais quand il s'agit, comme chez nous à Kinshasa, nous avons l'habitude de dire Asumbi Nanganda, ce sont les enfants des autres qui vont utiliser, passer dans des médias, faire des déclarations. Nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous deux invités, deux Congolais de deux tendances différentes. L'un représente le régime, l'autre c'est la résistance, c'est l'opposition, c'est l'Amouka. Nous recevons pour vous le père Kubangila, qui est président de son parti politique, membre au niveau de l'Amouka, le père qui représente l'opposition comme j'ai dit à l'entame. Donc sur ces plateaux, il porte la voix de Martin Fayoulou. De l'autre côté, c'est M. Kanida Dieudonné, qui est l'un des communicateurs de l'Union Sacrée. Comprenez qu'il représente les régimes. Ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons évoquer les questions de l'heure. Nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront sans doute évoquées. Déjà, hier, il avait jeté l'éponge. L'autre fois, président du Sénat. Hier, il était deuxième vice-président. Jugé d'incompétent, Bahati Lukwebo a démissionné après cette forte pression à en croire ces derniers. Après sa déclaration, après son point de vue contestant les changements ou la modification de la Constitution, eh bien, l'Union Sacrée n'a pas pris le soin de digérer ce qu'avait dit les sénateurs Bahati Lukwebo. Du coup, mais il a démissionné de ses fonctions. Nous allons vous parler de ça, comprenez, par rapport à ces dossiers. Nous parlerons également de cette question qui refait surface en rapport avec le changement ou la révision constitutionnelle. Donc, nous allons vous donner l'opportunité. Nous parlons également du dialogue exigé, demandé, soutenu, souhaité par des milliers, surtout dans le chef de l'opposition, le camp de le père Kubangila, Martin Fayoulou, qui prône pour un dialogue inclusif. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Qu'adviendra-t-il? Est-ce que le dialogue sera-t-il convoqué ou pas? Est-ce que le chef de l'État va convoquer le dialogue? Mais du moins, l'autre fois, il avait dit que s'il faut parler de dialogue, ce n'est pas mal. Mais le mieux serait que tout se passe ici, à Kinshasa, que tout se passe ici au Congo. La situation sécuritaire sera évoquée. Nous allons vous parler de ce qui se passe au-delà de l'accord de Washington, au-delà de toutes les négociations, de toutes les tractations. L'insécurité continue à battre son plein. Donc, nous allons vous parler de tout ça. Alors, je m'en vais saluer mon invité, le tout premier qui représente le pouvoir, un habitué de cette émission, Dieudonné Kanida. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Mes salutations à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment, qu'il reste branché. Nous allons éclairer des questions majeures sur la situation générale de la République et surtout que les questions que vous avez déjà annoncées dans les sommaires, nous allions décrypter l'actualité, expliquer les Congolais ce qui se passe réellement dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous avais lu quand vous parliez de Bahati. On va prendre la question. Le père Kubangila, au nom de la Mouka, au nom de votre structure, votre parti politique, vous êtes Martin Fayoulou, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci, très cher frère, d'abord de l'invitation. Ça fait un bon moment depuis que j'ai eu encore l'honneur d'être sur votre plateau. Les Congolais en ont parlé, ils m'ont appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Guélor Nkié ces derniers temps. Bon, je me réservais de dire que comme la RTVS 1 maintenant dans les mangeoires, peut-être Guélor aussi privilégie beaucoup plus les gens de l'Union Sacrée. Mais je sais que tu as toujours été caractérisé par l'indépendance d'esprit. Donc, vous avez trop lancé les pics. Peut-être c'est une émission privée. Tout à fait. Rien à voir avec. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit que tu as toujours été caractérisé par l'indépendance d'esprit. Tu ne peux pas te laisser manipuler par qui que ce soit. J'ai dit aux téléspectateurs que ça doit être peut-être le fait d'avoir toute une ribambelle des invités. Alors, on nous invite s'il y a une nécessité. Alors, aujourd'hui, je te dis merci. Parce qu'au moins, les Congolais sont satisfaits de là où ils vont nous suivre. Le militant de la dynamique pour un Congo fort, mon parti. D'ailleurs, nous aurons une grande activité le 4 avril prochain. Ça sera à l'occasion de la clôture du mois de la femme.
nous devons honorer la femme dans notre pays et aussi conscientiser la femme. Vous savez, on dit souvent, c'est la femme, quand on éduque une femme, c'est toute une nation qui est éduquée. Et quand une femme a de la matière sur les enjeux politiques de l'air de son pays, celle-ci peut faire en sorte que les choses marchent mieux. Donc, déjà, les samedis 4, nous serons à Matete, au quartier Malandi, avec toutes les mamans de Mwamba et pourquoi pas de Kishada son ensemble. Je m'en vais aussi dire bonjour au président Élie Martin Fayoulou, le commandant du peuple, l'espoir de la nation, la seule personne qui ne s'est jamais trompée ni dans les détournements, moins encore dans des rébellions. Donc, si aujourd'hui le Congo peut compter, ou soit les Congolais peuvent compter, c'est à Martin Fayoulou. Mais j'aimerais juste faire dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a une guerre où M. Bumba est en train d'utiliser ses TikTokers, d'utiliser les communicateurs pour jeter sa responsabilité sur les épaules de l'OVD, qui est l'Office de drainage, l'Office des voiries et drainage. Tout le monde sait bien que ceux qui peuvent tirer les caniveaux, c'est la ville de Kinshasa. L'assainissement, c'est le ministre, bon, ce monsieur ici, comment il s'appelle, Léon Moulumba, parfois qu'il ne sait pas les responsabilités ou soit les job descriptions du ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement est celui aussi qui veille à l'assainissement de la ville. Mais aujourd'hui, partant de l'incompétence, partant de l'absence totale sur terrain, la ville cherche maintenant à responsabiliser l'OVD, disant que si la ville n'est pas assainie, c'est l'OVD. Or, nous connaissons tous bien que l'OVD n'est pas là pour assainir la ville, mais plutôt pour faire le drainage et construire les voiries urbaines. Mais fort malheureusement, nous avons vu la ville de Kinshasa, soutenue par le gouvernement congolais, au lieu de donner les moyens à l'OVD, à l'office des routes, de pouvoir construire les routes urbaines, l'hôtel de ville a créé les entreprises à la veille même, et aujourd'hui toutes les routes qu'on construisait sont restées inachevées, impraticables dans les provinces de Kinshasa. Pourquoi? Parce que Bumba voulait juste s'accaparer tout autour de lui. Moi je connais M. Victor Ntumba, je l'ai connu il y a longtemps, un ingénieur civil. L'intelligence qu'a ces messieurs, si l'on pouvait mettre des moyens à l'OVD pour que l'OVD construise les routes à Kinshasa, je pense qu'on ne sera pas là où nous sommes. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Ça faisait partie de vos discours. Oui, que chacun prenne ses responsabilités. S'il faut assainir la ville, que la ville elle-même puisse assainir la ville, parce que cela relève de ses attributions. J'ai entendu certains dire que l'hôtel Béatrice était construit sur les caniveaux, d'autres parlent de Rotana et consorts. Non. Et même si l'hôtel Béatrice serait construit sur les caniveaux, mais c'est lui qui prend l'arrêté pour démolir. Ce n'est pas la régie de voirie et drainage, c'est la ville ou encore le ministre de l'urbanisme. Mais en quoi est-ce que si Béatrice est construite sur les caniveaux, cela doit tomber sur M. Victor Ntumba? D'accord. Donc, merci beaucoup. C'était un point que nous devons biscuit. Mais à un moment, vous avez salué nos amis des Matete, que nous saluons aussi ici. Et profitant de l'occasion, je vais saluer un notable de Matete, un notable patenté de Matete, Monsieur Raphaël, honorable Raphaël Kibuka. Et conflictuel. Je salue, un homme très rigoureux par rapport à ce qu'il fait, un homme très respectueux, un homme très engagé et surtout très crédible. Donc nos salutations et nos encouragements à vous, l'honorable Raphaël Kibuka. Alors déjà, on va prendre la première question en rapport avec le changement de la Constitution. Mais bien avant, cela nous pousse à parler de cette démission du sénateur Bahati Lukwebo. L'autre fois, comme j'ai dit à l'entame, je me répète en tout cas, président du Sénat pendant beaucoup de temps. Il y a peu, il venait d'être le deuxième vice-président du Sénat toujours, mais aujourd'hui traité de l'incompétent. Ne voyez-vous pas que ce sont des pics politiques? Parce que Bahati, plusieurs fois ministre, Bahati a un cursus. Est-ce qu'on peut traiter Bahati d'incompétent d'après vous? Bien, merci beaucoup pour cette belle question.
Vous savez, dans notre pays, nous devons apprendre à être sérieux. Être sérieux des actes que nous posons, parce que nous posons des actes aujourd'hui, demain, l'exact que nous sommes en train de poser sera peuvent nous causer du tort. Peuvent nous causer du tort. L'histoire va un jour nous interpeller. Qu'avez-vous fait de ce que, de la fonction que vous avez? Nous avons tous suivi. Vous savez, lorsque vous êtes au sommet de l'État, vous exercez une fonction au niveau de l'appareil de l'État. Vous êtes soumis à un devoir de réserve. Vous n'êtes pas n'importe qui, de tout dire à tout moment. Mais nous avons vu un monsieur, président d'un parti politique, d'un regroupement politique, qui n'est pas les moindres au sein de l'Union sacrée, qui a donné sa position, qui dit que le Congo n'a pas un problème de texte, plutôt d'hommes. Et du coup, vous êtes acharné sur lui. Lorsque vous êtes aux affaires, nous devons être soumis au devoir des réserves. Le devoir des réserves, c'est ce que je l'ai énuméré tout à l'heure ici. Donc, nous avons compris que au sein de l'Union sacrée, il y avait des hypocrites. Le problème de Bahati, ce n'est pas le fait de donner son point de vue sur le changement ou la révision de la Constitution. Le problème, c'est son hypocrisie. La ville de Bukavu et de Goma est sous occupation. Aujourd'hui, ça fait une année. Bahati Lukwebo, silence radio. Pour quelle raison? Or, Bahati est natif de ces coins de la République. Un grand notable de Grand Kivu. Nous avons voulu attendre Bahati, s'élever, monter au créneau, dénoncer cette occupation illégale. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, ce sont des postes ministériels, les quotas politiques. Moi, j'ai autant de députés, j'ai gagné autant de sièges. C'est le poids politique. C'est sa famille d'abord, c'est ses gendres, c'est le vice-maman. C'est ça. Moi, je pensais voir... Non, ne diffamez pas, restons... Je ne suis pas en train de diffamer. Moi, je pensais voir les enfants de Bahati Lukwebo se pointent au premier rang pour défendre son père. Parce que quand il s'agit de postes de responsabilité, c'est Arlette Bahati, c'est Serge Bahati et consorts. Même dans les administrations publiques, dans les entreprises publiques. Mais quand il s'agit, comme chez nous à Kinshasa, nous avons l'habitude de dire, à Sumbi Nanganda, ce sont les enfants des autres qui vont utiliser, passer dans des médias, faire des déclarations pour laver son image. Je souhaiterais recevoir José Kani qui peut avoir son point de vue. Les sénateurs ont compris qu'il est temps de barrer la route à cette compétence notoire. En quoi il est compétent? Dans beaucoup de choses. Pensez-vous réellement qu'il est compétent? Vous savez que la compétence, c'est d'avoir exercé plusieurs fonctions. Vous pouvez exercer 1000 fonctions, mais c'est quoi les résultats? Quel est le résultat de Bahati quand il était ministre de l'économie? Quel est le résultat que Bahati a donné quand il était ministre de l'emploi et province sociale? Quel est le résultat que Bahati a donné quand il était ministre du plan dans ce pays? Bahati était président du Sénat. Nous allons recevoir Bernard Biamour prochainement. Il répondra à toutes ces questions. Président du Sénat. Combien des initiatives parlementaires a-t-il proposé en tant que président? Là, vous parlez de Bahati Lukwebo. Je parle de Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, pour lui, c'était le cadre pour régler des comptes à certains professeurs, doctrinaires de droit constitutionnel. En clair, on peut dire que Bahati est victime de sa prise de position. Non, c'est faux. Quelle prise de position? Le ministre de la communication et médias a été clair sur cette question de la révision ou du changement de la Constitution. Ce n'est pas encore une question qui est, je peux dire, inscrite à l'ordre du jour. Mais rien ne peut nous empêcher de réfléchir. Mais attendez, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous avez évoqué, avant de passer la parole de ce côté, parce que vous avez assez parlé, ça il faut reconnaître. Quand Bahati dit que nous n'avons pas les problèmes des textes, plutôt les problèmes d'hommes. D'où il n'y a pas de nécessité ou importance de changer ou de réviser la Constitution. C'est quoi les problèmes d'hommes? Bahati Lukwebo lui-même, il fait partie de ces hommes que le Congo a l'obligation de changer.
Bati a traversé Il ne se soustrait pas. presque dans tous les régimes. Bati est déjà dans les ménopauses politiques, il ne peut rien produire politiquement. Voilà pourquoi il cherche des faux fuyants. D'accord. Dire que non, le Congo a un problème d'homme, n'est pas un problème de texte. Donc il met en cause même le président de la République, dont il jure être loyal par hypocrisie. La loyauté ne se chante pas, elle s'éprouve par des actes. Ce que Bati est en train de faire, ce sont des actes de loyauté. Non, elle ne se chante pas. L'autre fois, FCC, quand il y avait des actes de loyauté comme ça, vous de l'opposition en son temps... Mais Bati n'a jamais été loyal. Pourquoi Bati a quitté les navires de l'FCC? On ne juge pas les gens de renouveler leur loyauté par des discours, par des actes. Bon, nous avons vu les VP Bemba étaient partout. Mobiliser les jeunes, intégrer l'armée. Nous avons vu beaucoup des acteurs politiques. Il est pour le mais Bati, lui, il sort lorsqu'il s'agit des postes, vous avez cité des Bemba, poids politiques. Exemple, il est pour qu'on change la constitution. Le président Bemba, je ne suis pas son porte-parole, ni encore moins de MLC pour donner la position du président Jean-Pierre Bemba de VFM. Je vous reviens, s'il vous plaît. Cher Kubangila, vous étiez silencieux pendant longtemps, vous avez la parole. La question, c'est rapport avec le changement de la Constitution. Mais dis-moi, Bati a jeté l'éponge. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie sévit au sein de l'Union sacrée? Ou bien il y a des dictats, il y a quelque chose du genre Alléluia et Amen. Bati a dit qu'on n'a pas un problème de texte, mais plutôt les problèmes d'hommes. Et aujourd'hui, il paie les prix. Hein. Merci beaucoup, cher frère. Vous savez... je ne parle pas de Bati d'abord en tant que politique, mais je vais parler de Bati en tant que scientifique. Vous savez, le Congo est le seul pays au monde où un breveté en mécanique est traité d'un professeur d'université d'incompétent. Non mais cher frère, c'est gravissime. Donc quelqu'un qui a fait la mécanique, qui a un brevet, mais qui passe à la télévision avec tout le courage, avec un français approximatif, mais traité d'un professeur d'université, une élite d'incompétents. Mais non, cher frère, soyons sérieux. C'est un député qui a déposé une pétition. Un sénateur. C'est un sénateur qui a déposé. C'est ça que j'ai dit. Non, mais il y a encore ton invité sur ce plateau qui traite d'un professeur d'université, qui a écrit une thèse, qui a écrit des syllabes, qui a écrit un livre, que lui d'abord est peut-être incapable d'écrire une lettre en français sans avoir de faute. Mais tu traites d'un professeur d'université d'incompétent. Non mes chers frères, en fait, à un certain moment, oui, la politique fait en sorte qu'aujourd'hui, et les primériens, et les docteurs se mettent ensemble. Mais ayons quand même cette élégance, ce respect. Quelqu'un qui est professeur d'université, chers frères. Mais non, soyons sérieux. Il s'est posé la question. Hein. Non, écoutez, s'il te plaît. C'était quoi les résultats? Non, chers frères. Avant de parler des résultats, qu'est-ce qu'on fait? On présente le bilan. Que non, lorsque Bati était arrivé, voilà ce qu'il avait trouvé. Et lorsqu'il est parti, voilà ce qu'il avait laissé. Pour que réellement on compare les résultats de Bati de là où il a passé. Mais quand tu dis seulement qu'il est incompétent... Vous pensez que c'est une guerre politique et non, écoutez. Le monsieur le sénateur, c'est un créateur de diamants. Bon, vous savez, aujourd'hui, avec Tshisekedi, tout est désacralisé. Vous parlez de pétitionnaires, là? Les pétitionnaires, oui, c'est un créateur de diamants, non? C'est quelqu'un, donc, son premier travail dans la vie, c'est creuser les diamants. Et comme le pouvoir de DDPS aujourd'hui... Mais c'est un travail, non? Non, c'est pas un travail. Bon, soit. C'est pas un travail. Vous avez fait ça pendant un temps, peut-être. Non. Vous savez, on sait que... Cela n'exclut en rien ou on les remet en... Les créateurs de diamants... Non. Les créateurs de diamants, ce sont les gens qui ont échoué à l'école, qui fouillaient l'école et finalement, ils se cachaient dans des carrières pour creuser les diamants. C'est pas un travail. Peut-être c'était circonstanciel. Mais oui, mais écoutez, Gaylor, il a son niveau, il a fait ça. Gaylor, tu es journaliste aujourd'hui. Tu l'as appris. Aujourd'hui, tu es en train d'étudier pour apprendre encore le droit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que demain, si tu es avocat, tu ne seras pas par le courage. Mais aujourd'hui, on voit les sénateurs, un créateur qui traite un peut-être d'université, d'incompétent. Mais allez-y comprendre, papa. Ok, si Bati qui a un diplôme, on le traite d'incompétent. On connaît quand même nos Bati, c'est professeur d'université, il a un cursus. Mais c'est lui qui le soutient de tout ce qu'il dit. Il a quel titre?
Si un professeur est incompétent, alors celui qui n'a aucun titre universitaire sera qui? Mais au moins, il les soutient tous. Vous comprenez? Est-ce que Bat met les prix ou bien c'est... Chers frères, écoutez. Soit nous sommes dans un pays démocratique, soit nous sommes maintenant dans un pays autocratique. La liberté d'expression est constitutionnelle dans son article 23, où l'on parle de la liberté d'expression. Mais pourquoi, dans une formation politique, dans une famille politique, il y a une ligne à suivre, non? Non, écoutez. L'union sacrée, c'est une plateforme. Ok? Il n'y a pas une ligne de l'union sacrée. Ah bon? Parce que l'union sacrée n'a pas le statut. L'union sacrée n'a que le présidium ainsi que le secrétariat permanent, c'est fini. Est-ce que l'union sacrée avait-il donné une ligne pour dire que nous devons rester dans ça? Et papa, comment vous pouvez interdire à un procès d'université de réfléchir? Moi, j'ai suivi une conseillère de Trump s'est levée pour dire non à la participation des États-Unis d'Amérique en Iran. A-t-il vu Trump chez cette personne? Mais mon frère, on est où? On est où? Sauf que maintenant, nous sommes dans une république bananière. Nous sommes dans une république des inconscients. Où les gens veulent assez qu'on réfléchisse à souhait. Mais non. Non, ça c'est grave. Alors, lorsque j'ai entendu ton invité dire ici que leur porte-parole du gouvernement aurait dit que jusque-là, la question du changement de la constitution de la révision n'est pas à l'ordre du jour. Mais lorsque comment ça s'appelle Évariste Bochab l'a dit, Boudimou l'a dit, pourquoi on n'a pas traité Boudimou? Peter l'a dit, pourquoi on n'a pas traité tous ces gens de la même façon que Batou Lukwebo? Parce que c'est pas à l'ordre du jour. Non, parce qu'ils ont suivi la ligne qu'avait donnée le président. C'est quoi la ligne? Le président avait mis le vœu de changer. Donc, c'est-à-dire que même Mouyaya, s'il te plaît, tu peux m'interdire moi. C'est que même Mouyaya est allé outre qui est la volonté de son chef. Non, laissez-moi terminer, s'il te plaît. Non, j'ai réfléchi, non? Est-ce que donc même Mouyaya est allé outre la volonté de son chef? Mais qu'on sait aussi Mouyaya du gouvernement alors. Vous comprenez? Chers frères, en fait, soit, bon, moi le père Koubangi là, quand je passe à la télé, d'abord je défends ma famille parce que je suis l'ambassadeur. Tu avais pointé ses excuses, non? D'abord, non. Ah, on a dit qu'il était hypocrite. Politiquement, moi je pense que les professeurs Modeste Batou Lukwebo ne pouvaient même pas présenter des excuses. Vous comprenez? Mais pourquoi il avait fait d'abord? Écoutez, non, mais cher frère, c'était lors d'un point de presse. Un journaliste pose la question, Batou répond. Est-ce que, non, allons dans la logique des Batou, est-ce que le Congo a-t-il un problème de texte? La réponse est non. Vous comprenez? Lorsque Kabouya a dit lors d'une matinée politique qu'on doit toucher la constitution, pourquoi le Kabouya n'a pas subi le même sort que Batou Lukwebo? Est-ce que Tshisekedi est-il éternel au pouvoir? La réponse est non, cher ami. Je vous reviens. Donc, moi je pense ceci. D'ailleurs, pour la coalition Lamoka, la question du changement de la constitution relève d'une pire distraction. Parce que... c'est une œuvre humaine, pourquoi ne pas on peut non. Qu'est-ce qui n'est pas l'œuvre humaine? Humaine plutôt. De ce que tu connais, qui n'est pas l'œuvre humaine, c'est quoi? Même la Bible, c'est une œuvre humaine, bien qu'inspirée par Dieu. On ne peut pas changer la Bible. Non. Donc, on peut changer la Bible parce qu'il y a un verset qui dérange. Donc, on change toute la Bible. Laissez-moi passer. Non, je vais juste te parler, s'il te plaît. 30 secondes, à 30 secondes, à 30 secondes. À 30 secondes, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est-à-dire que le pays est agressé. L'article 219 est clair, l'on ne peut pas réviser la constitution pendant l'état de siège. N'est-ce pas le pays est sous l'état de siège? Oui. N'est-ce pas le pays est agressé? Oui. Peut-on changer la constitution ou être révisée par quel mécanisme? Ce qui importe à l'heure actuelle, c'est le dialogue national inclusif afin de récupérer les territoires occupés. Vous êtes là-bas. On va prendre la question. D'accord. Cher Kalina Dieudonné. Bien, merci. Je suis changer la constitution ou réviser la constitution. Bon, la révision, elle est constitutionnelle, mais le changement, c'est ce qui pose problème, ou encore c'est là où les bas blessent. Sinon, pour quelle finalité? Parce que je me souviens, l'autre fois, vous étiez contre qu'on puisse changer la même constitution quand Kabila voulait le faire. Mais aujourd'hui, quand vous estimez qu'il faut la changer, sinon c'est quoi la motivation, ou encore c'est pour quel but? Écoutez, cher Reguel, je ne comprends pas pourquoi il y a des agitations dans les cas adverses, dans les cas, dans les états-majors de partis politiques en perte de vitesse. Pourquoi il y a des agitations? Il a cité beaucoup de gens.
le professeur Évariste Bouchab, c'est un professeur dans la matière. Il enseigne le droit constitutionnel. Rien ne peut l'empêcher, en étant doctrinaire dans la matière, il avait trébuché de mettre un point de vue scientifique. Ce que nous reprochons à Bati Lupebo, je vous ai dit, lorsque vous êtes aux affaires, vous assumez une haute fonction au sommet de l'État, membre du bureau du Sénat, c'est pas la moindre. Vous êtes membre du bureau. C'est pas les moindres, c'est pas la moindre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais aidons les enfants. Essayez dans son temps. Non, c'est juste l'émission est pédagogique, s'il non? vous plaît, c'est pas vous de le faire. Non, mais évitons des fautes en français. S'il vous plaît, pas des effectifs. En tout cas, je ne vous permettrai jamais. Vous risquerez de perturber l'émission, elle est dans son temps. C'est la raison pour sincèrement, laquelle... Calmez-vous. Pardon, Kadna, je vous relance. Essayez de maîtriser ton invité. La parole tout de suite. S'il vous plaît, mon cher ami. Hein, la tolérance et le respect, surtout, ça, c'est de bonnes choses. Oui, vous disiez que Bati n'a pas respecté la norme, d'après vous, et puis voilà. Bati n'a pas respecté la norme. C'est-à-dire, nous sommes dans une famille politique. Les débats, tout le monde peut réfléchir dans sa manière. Le débat sur le changement ou la révision de la Constitution, c'est déjà la Constitution elle-même. Elle nous parle de sa révision. Bah oui. L'article 218, 219, 220 nous en dit clair. Par le 218, on nous donne les acteurs, les mécanismes, les acteurs qui pouvaient initier une révision de la Constitution. 219 parle de la période du changement. Je vais arriver là où vous êtes. Ok. Et l'article 220 parle de matière. Ce sont des dispositions intangibles qu'on ne peut jamais penser, réfléchir, à toucher, à réviser. Mais ici, il est question nous parlons du changement de la Constitution. La Constitution, le peuple congolais avait approuvé lors du référendum populaire en 2005. Le Parlement avait adopté, le président de la République avait promulgué. L'article 220 de la Constitution n'est pas supérieur à la population congolaise qui est détenteur de la souveraineté. Là n'est pas ma question. Je suis en train d'arriver. Vous voulez changer la Constitution, pourquoi? J'argumente. L'autre fois, la même Constitution, Kabila voulait, non peut-être pas changer, mais plutôt réviser. Vous étiez contre, alors que la révision est constitutionnelle. Mais le changement, non, vous l'avez reconnu sur ce plateau. Mais quand vous estimez qu'il est temps de changer ou encore de réviser, vous savez, pour quelle finalité? C'est quoi la motivation? Nous avons été dessus depuis la naissance de cette constitution. Nous avons été contre. Tout à fait. Comme à l'époque, la voix de la majorité primée, nous étions dans l'obligation de s'incliner face à cette réalité. Et nous avons promis à la population congolaise, une fois nous serons au pouvoir, nous allons doter à la République une loi fondamentale qui va caractériser les réalités congolaises. Donc que nous avons. Le moment est arrivé. Hein. Mais nous sommes déjà aux affaires. Les moments viendra, nous viendrons, parce qu'on ne va pas se voiler de face. On viendra pendant la journée de solliciter l'implication de la population. Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution actuelle? Beaucoup de choses. Des exemples, par exemple. Par exemple, la Constitution nous prévoit que, après les élections législatives nationales, une fois les députés sont élus, après 15 jours de la publication provisoire par la CENI, l'administration de l'Assemblée nationale convoque la plénière d'ouverture pour l'installation d'un bureau provisoire. Et ce bureau provisoire a un mandat de 3 mois. Le mandat de 3 mois a pour mission de mettre en place le bureau définitif. L'élaboration, non, la validation de mandat du député, l'élaboration du règlement intérieur et les élections et l'installation du bureau définitif. Et tous ces manœuvres, si nous revenons un peu en arrière,
que dit la Constitution? Lorsqu'une majorité n'est pas identifiée, n'est pas connue, Cher Kanida, le président de la République, je comprends. suis en Non, train de... laissez-moi, parce que la télé, c'est le temps. Ce sont des lacunes que la Constitution actuelle que nous avons, On a compris. parce que nous avons des périodes, et n'avez puis pas nous tort, devons s'il vous changer plaît. les régimes. Je vous pose la- Ce n'est pas Non, ici, dans un je plateau ne de vous arrache télévision, pas la parole. monsieur, de montrer ses Je dents. ne vous arrache pas la parole. Croyant que lui, la S'il vous connaissance, plaît, il s'il vous manipule plaît. bien la langue de S'il vous plaît, Voltaire et de s'il vous plaît, Molière. S'il vous plaît, je ne vous arrache pas la parole, mais plutôt je vous relance. Merci beaucoup. Par rapport aux priorités, vous et moi savons qu'à nos jours, nous avons besoin de la paix. Il y a la sécurité qui suffit de la partie. Ok. Vous Si- et moi, s'il vous plaît. Je comprends S'il la vous plaît, question. laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vas-y. Riva. Vous et moi savons également que l'autre fois, c'était un slogan, le peuple d'abord. Toi et moi, ou encore vous et moi, comme j'ai dit, je m'excuse, on parle de la famine, de la pauvreté qui sévit au pays. En termes de priorités les sociales, qu'est-ce que la Constitution nous bloque? C'est quoi les mal au niveau de la Constitution pour changer les vies des Congolais, pour que la paix soit retrouvée, pour que la situation des citoyens congolais change? Même ceux qui refusent le changement ou la révision de la Constitution aujourd'hui, mais ils ont oublié l'histoire. Lorsque nous étions au niveau de Genève, ils savent de quoi ils avaient donné comme mission à celui qu'ils sont en train de défendre aujourd'hui. Qu'une fois élu président de la République, ils vont bouger la Constitution. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes. Ils ont peur du changement de la Constitution parce qu'ils savent qu'on va interroger le peuple. Et le peuple est avec Tshisekedi. C'est ça la peur. Vous n'avez pas répondu à la question. Non, je vais répondre. Je vais répondre à votre Par rapport question. aux réalités. Non, Qu'est-ce que écoutez, la Constitution a à voir? moi je suis de ceux, L'insécurité, moi, la je suis guerre, de la ceux qui famine, pensent la pauvreté, qu'à le l'heure chômage, actuelle, la Constitution est à effective l'heure en quoi? actuelle, le débat sur la révision ou le changement de la Constitution n'a pas de la place. Parce que nous devons être focalisés à ce qui se passe à l'est de notre pays. Notre intégrité territoriale est menacée. C'est vous qui Il parlez est... de la Constitution en termes de changement. Non, si nous parlons de la Constitution, rien ne peut nous empêcher de réfléchir sur des questions majeures de la République, D'accord, je vous d'un reviens. État. Je vous Mais reviens. ici, la priorité des priorités, nous voulons voir les acteurs politiques de parler le même langage sur la situation sécuritaire de l'Est de notre pays. Merci beaucoup. Le peuple Bangila, je vous repasse la parole. La Constitution, c'est ça les grands débats. Mais Il vous va et se moi, masturber, il vous va et rien moi, dire. Vous et moi savons très bien que c'est une œuvre humaine. Donc, on peut dire qu'il y a les imperfections. Nous sommes à la 3e République. Donc, il y a eu changement de constitution. En France, je crois que c'est la 5e République. Ils ont changé de constitution. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse changer ce que nous avons? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on touche à la constitution actuelle en termes même de révision, par exemple? Merci beaucoup, cher frère. Vous savez, quand ton invité était en train de parler, j'étais en train d'avoir honte à sa place, partant de ce qu'il Répondez à la avait question, dit monsieur. sur le professeur Bati Lukwebo. Mais je vois quelqu'un qui a d'abord des difficultés énormes pour agencer les idées, pour mieux parler en français, mais qui traite d'un papa, un professeur d'incompétent. Non, vous qui parlez mieux français que nous tous, ce n'est pas grave. Donc, la question, c'est-à-dire, pourquoi vous oui, ne voulez j'y pas qu'on réponds, change? j'y réponds, t'inquiète. Monsieur, tu souffres je suis d'un là. complexe d'infériorité, Il monsieur. est dans son temps, je vous en prie. Je vous en prie, cher Kanida. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je comprends. Cher Gaylor, vous savez, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Nous ne voulons pas, tu as cité la France. La France aujourd'hui, c'est un pays d'une vieille démocratie, n'est-ce pas? Mais depuis la nuit, aujourd'hui, ils sont à la 5e République. Vous savez, les événements qui se sont succédés pour qu'ils arrivent à la 5e République, il y a eu plusieurs révolutions françaises. Le changement de la Constitution ne peut se faire que soit s'il y a une révolution populaire, ou soit il y a une révolution, qu'il faut évoquer seulement les événements malheureux? s'il te plaît, soit il y a une révolution militaire. Pourquoi? Lorsqu'il y a peut-être une révolution militaire, on renverse le pouvoir. on renverse le pouvoir. Comme cela fut le cas avec Mobutu. Avec Kabila. Mobutu, avec Kabila et consorts. Ces gens-là qui arrivent au pouvoir ne s'y reconnaissent pas de cette constitution. Ils se disent, nous voulons le changer, la changer si vous voulez. Mais Tshisekedi, prenons les cas. Tshisekedi est président de la République sur base de la constitution. Ok? Vous changez la constitution. Vous savez que la constitution, c'est une loi mère. C'est la source de toutes les lois de la République.
Dès lors que vous changez la constitution, c'est comme un chauffeur qui enlève le moteur de sa voiture. Est-ce que la voiture va-t-elle marcher? La réponse est non. C'est pour mettre un autre moteur? S'il te plaît. Non, mais il y a une autre constitution? Mais ça sera élaboré, non? Non, quand on va changer la constitution, messieurs, ça sera pour proposer une autre. Chers frères, il n'y aura pas un vide. Chers frères, il y a deux hypothèses pour aller au référendum. Primo, s'il faut changer la capitale, vous voyez comme Kinshasa. Si on veut changer délocaliser la capitale, on doit passer par les référendums, donc consulter les peuples. Il y a les changements, en fait, comme on dit dans l'article 5 de la Constitution. Donc voilà. Mais maintenant, le référendum, c'est en quelque sorte une élection où tous les territoires doivent participer, doivent voter. Mais à l'état actuel de notre pays, nous avons des grandes provinces sous occupation. S'il faut aller en référendum, les gens de Goma vont-ils voter? Les gens de Bron vont-ils voter? La réponse est non. Donc, vous allez organiser un référendum partiel. Lorsque vous organisez le référendum partiel, n'est-ce pas vous consacrez la balkanisation? Parce que dès lors que vous organisez le référendum partiel et que la constitution est changée, la partie occupée ne se reconnaît pas dans cette constitution et aussi peuvent organiser ce qu'on appelle le référendum d'autodétermination pour que l'autre partie devienne un autre État. Donc, si nous comprenons bien, l'UDPS est dans la logique de balkaniser les pays. La deuxième des choses, avant d'organiser le référendum, l'article 5 est clair. Il y a une loi, on doit mettre déjà la loi électorale, ok, qui doit faire en sorte qu'on mette cette loi pour aller au référendum. Le référendum va nous demander près de 2 milliards de dollars. C'est carrément une élection. C'est carrément une élection. Mais voilà, donc, la priorité que vous avez aujourd'hui, l'insécurité alimentaire, l'insécurité sociale, l'insécurité à tous les niveaux. Vous voulez dépenser 1 milliard de dollars juste pour les intérêts politiques. C'est pourquoi nous nous disons, et cette hypothèse relève de l'idiotie politique et d'une distraction. Parce que le pays est menacé de son intégrité territoriale, le pays est menacé de la balkanisation. La priorité devait être la reconquête des zones occupées et non le changement de la Constitution. Comme sur le plan militaire, Tshisekedi a failli à sa mission. Parce que l'article 74 de la Constitution... Au cas où vous aurez oublié, nos phares d'essai continuent à récupérer... Mais c'est faux. Est-ce que tu sais que... Non, je confirme, c'est vrai. Écoutez, s'il te plaît, pas plus longtemps. Faut pas Non, cher frère, est-ce que tu sais qu'au moment où nous parlons, avant-hier, les rebelles étaient à 8 km de la ville d'Ouvira. Tu sais? Et hier, j'ai suivi qu'ils ont été repoussés à 30 km. Imagine, 30 km, c'est ville à Pascal. Cher frère, non, je suis patriote, ok? Tu n'es pas patriote. Un patriote ne peut pas tenir je suis, monsieur, je vous passe la porte tout de suite. L'Union sacrée, c'est le conglomérat de rebelles. Parce que Ibalan qui était avec vous, il est en rébellion. Ok? S'il y a une rébellion, c'est l'Union sacrée. Alors, arrête, monsieur. Donc, nous, ce que nous disons, que parler du changement, il a parlé ici de consulter les peuples. Mais, cher ami, l'article 218 qu'il a cité abusivement, l'article 218 dit quoi? Que, là on parle des initiatives, que une portion de la population... C'est ce qu'il avait dit. Non, mais écoutez, mais là on parle de la révision des changements. Et ils vont consulter le peuple par quel moyen? C'est ça le problème. Parce que l'article 5. Oh là là, ça encore c'est pire. L'article 5. C'est pire. C'est pire. On parle de la souveraineté. C'est pire. Non, oh là là. Mais c'est le peuple qui détient. S'il vous plaît, je vais revenir. Non, je peux juste lire cet article. Donnez-moi Non, nous devons. S'il te plaît. Donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Je vous reviens. Non, s'il te plaît, c'est Guélor. Non, s'il te plaît. J'ai comme l'impression que tu ne veux pas. Tu n'as pas besoin de voir le peuple comprendre des choses. Moi qui donne la matière. Quelle matière vous donnez? Vous voulez donner la parole? Vous donnez quelle matière ici? Mais on m'écrit ici par la population. Attendez, je disais. Les téléspectateurs sont en train de comprendre que s'il vous plaît.
un chantre d'un mandataire de l'UDPS, mais il critique les mêmes partis UDPS. S'il vous plaît. Le monde à l'envers. Faites cohérent dans vos idées, monsieur. Dans ce que vous faites. Faites sérieux. Je vous pose la question. En quoi est-ce que venait de dire le père Koubangila, la seule solution pour sauver le pays, la seule solution pour sauver la nation, c'est les dialogues. On parle d'un dialogue inclusif où les Congolais peuvent se mettre ensemble en lieu et place de chercher à changer la constitution alors que vous êtes conscient que Goma est sous contrôle, Bounagan est sous contrôle, vous vivez en difficulté. Qu'est-ce que vous en dites? On va parler, quand il parle de dialogue, avec qui on va se retrouver dans, entre Congolais, bien dans sûr. la table Entre Congolais. Non, le dialogue, entre fils Congo. C'est un concept qui est resté permanent en étant politique. À tout moment, on va dialoguer pour faire susciter les ennemis de la démocratie. Les gens comme Koubangila avec un parti qui existe que dans son téléphone. Ils vont commencer à faire plusieurs bruits à la télé, plusieurs déclarations politiques. Il est membre de la Mouka, il est avec Fayoulou. Il est aux côtés de Martin Fayoulou. Il ne parle jamais de son parti, il ne parle que de Fayoulou, de la Mouka. Président élu, pour quel mandat? Son mandat n'a jamais fini. Dialogue. Non, le dialogue ici, le président de la République a toujours émis le vœu de retrouver les Congolais ensemble. Nous avons vu même lors de son premier mandat, le président de la République avait été clair, il avait tendu la main à tous les Congolais. Nous avons vu plusieurs personnes venir répondre, accepter la main du chef de l'État. Et aujourd'hui, quand les gens parlent du dialogue, le dialogue, oui, mais on va négocier sur quel sujet? Est-ce que pour mettre fin à la situation sécuritaire de l'Est, il faut négocier avec les gens de Faden? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils cherchent le dialogue pour aboutir à un partage des gâteaux de poste. Les Congo n'est pas un gâteau à partager à tout moment. Nous avons dû le dialogue, oui, dans un cadre institutionnel. Nous avons des institutions. Mais non, si avait dit sur ce plateau qu'on va changer la constitution pour mettre est-ce que s'il faut changer la constitution, tout ce qu'il est en train de faire, professeur de français, avec ses bruits, tout ce que ces masturbations, ce sont ces discours qui vont nous empêcher de ne pas changer la constitution? Mais non! Ça ne sera pas les discours ni par les réseaux sociaux qui sont en train d'utiliser. Rien ne va nous empêcher. Mais nous avons 73% de la population congolaise avec nous. Nous avons 73% de la population congolaise. Est-ce que si vraiment aujourd'hui, un député, où nous allons amener une pétition de 100 000 personnes, nous pouvons saisir le Parlement pour solliciter le changement de la Constitution, ce sont ces gens pareils qui vont nous bloquer la Constitution? Impopulaire qu'il est, il n'est même pas en mesure de mobiliser 100 personnes derrière lui. Et ce sont des gens que vous allez dire qu'ils vont nous empêcher de réviser la Constitution. Non, on parle du changement. Le changement, oui. Nous sommes dans le changement de la Constitution. Ce sont ces gens pareils. Et si tu veux rire, aller dans le festival, il ne faut pas venir dans des plateaux sérieux ici montrer tes dents, monsieur. Ici, nous sommes venus pour parler des choses sérieuses de la République. Des questions majeures sur le dialogue. Et vous pensez que le dialogue n'est pas... Le dialogue à l'heure actuelle n'est pas important. Nous sommes focalisés par la situation sécuritaire de l'Est. La crise sécuritaire, c'est la priorité des priorités. Mais vous êtes où concrètement? Vous parlez changement de la constitution? Non, le changement de... Vous, pas vous, individuellement. Je parle de vous, Non, écoutez. La situation de l'Est ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir. Nous gérons le pays, on ne peut pas rester croisé, on ne peut pas être là croiser les bras. Nous réfléchissons pour la bonne marche de la République. Nous avons le devoir d'améliorer la situation sécuritaire dans l'ensemble du territoire national, les conditions de vie de la population. Et pour le faire, il faut changer la constitution. Mais si, pour le faire, mais s'il faut toucher la loi fondamentale, ou modifier, ou carrément changer la loi fondamentale. Qui a été posée, je reviens. En quoi maintenant la constitution empêche qu'on puisse sécuriser la patrie? Nous n'avons pas dit que c'est la Constitution qui nous empêche de sécuriser la situation de l'Est. Nous vous avons dit à l'heure actuelle que la priorité, c'est la situation de l'Est. Voilà. Mais rien ne peut nous empêcher de réfléchir. Nous réfléchissons. Quelqu'un peut mettre un point de vue. Non, moi j'estime que la Constitution, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez faire ça dans vos histoires que vous êtes habitués. Pas ici. S'il vous plaît. Ça c'est un plateau sérieux. Ce n'est pas galant, ce n'est pas galant. Tu penses que ça te fait un grand, ça te fait un grand monsieur. Tu es un petit monsieur en faisant de pareilles histoires. S'il vous plaît, on chute avec vous parce qu'il aura parole. Il va rien dire. Il va chanter comme il a l'habitude de chanter les mandataires de l'IDPS, mais il critique les mêmes IDPS. Il faut tirer des leçons, vous les mandataires de l'IDPS. Ce sont les gens pareils que vous sous-traitez et ils passent à la télé pour critiquer les mêmes IDPS. Vous
êtes opposant le matin et la nuit vous êtes dans les couloirs du pouvoir, mais vous venez le matin critiquer le même pouvoir. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Faut être sérieux. Nous, on ne pas l'opposition, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a une question en souffrance. Vous disiez que... J'étais en train de vous dire ceci. Nous sommes focalisés. La priorité des priorités, c'est la situation de l'Est. Mais cette situation ne peut pas nous empêcher de réfléchir sur d'autres sujets, sur d'autres questions de la République, pour la bonne marche de la République. Nous sommes en train de gérer le pays. Dans la bonne gouvernance, rien ne peut nous empêcher de réfléchir, de projeter des idées sur la bonne marche de la République. Rien ne peut nous empêcher. D'accord. Le père, vous parlez dialogue. Vous dites que, regardez ce qui se passe au pays. Lucie, c'est le dialogue. Il faut que le Congolais se mette ensemble. D'ailleurs, vous parlez d'un dialogue inclusif. Il y aura la participation de tous pour sauver la patrie, pour sauver les pays, pour faire sortir la nation de l'impasse. Mais vous avez suivi Kalinda qui pense qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas opportunité de parler de dialogue. Il faut passer outre. Cher Gaylor, vous savez, toi personnellement, tu as une crédibilité. Partout où je passe, quand je passe ton émission, on me dit c'est un gars intelligent. Ça, je t'en félicite. Alors, il sera aussi impérieux pour toi de faire de bons castings. Ça sera une très bonne chose. Vraiment, je ne critique ton choix sur ce plateau, c'est un bon casting. Je ne critique pas ton casting, mais bon, moi, je ne sais pas comment tu fais pour inviter une telle personne. Hein? Cher ami, je posais une question. Oui. Il n'a pas dit. Ils sont habitués dans des attaques personnelles et je suis mieux préparé pour ça. Je ne te laisserai pas l'espace. Pas des effectifs, pas des attaques personnelles. Je vous en prie. Mais il a commencé. Je vous en prie. Oui. Cher frère, je l'ai dit ici. Nous prêchons le dialogue national inclusif. Pourquoi? Pour quelle finalité? Tout à fait. Parce qu'à l'ère actuelle, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, les pouvoirs en place ont montré ses limites. Alors, la seule solution, c'est de mettre tout le monde autour d'une table, afin de pallier à ce qui dérange la population de l'Est. Nous avons une jurisprudence dans ces pays. Vous le savez bien comme moi. En 2001, lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, les pays étaient presque déchirés. Les pays étaient sous occupation. Mais au travers du dialogue national inclusif, que nous avons recouvert l'intégrité territoriale. Alors aujourd'hui, c'est pareil. 2028 approche. Nous devons aller aux élections. Tu sais qu'il n'a pas de moyens nécessaires pour mettre fin à la guerre. C'est pourquoi nous, de la coalition Lamuka, nous nous sommes dit, il faudra que les Congolais arrivent à discuter des questions essentielles. Les Congolais aujourd'hui sont divisés. C'est pourquoi nous avons parlé de la cohésion nationale, de la réconciliation, ainsi que de la vérité. Parce que Tshisekedi est pour le dialogue, Nanga est pour le dialogue, Kabila est pour le dialogue. La communauté internationale même a fait des recommandations pour le dialogue national inclusif. Alors, nous également, nous l'avions dit, il faudra qu'on saisisse la balle au bon. Discutons, afin de reconquérir les zones occupées, pour qu'ensemble, tout celui qui se croit avoir le soutien du peuple... Vous êtes sans ignorer que c'est une agression rwandaise. Ça, vous le savez. Pour preuve, nous avons l'accord de Washington. Si aujourd'hui on arrivait à organiser un dialogue, ce qui n'est pas mal non plus, hein, ça il faut le dire sans embâche en tout cas, en quoi ça mettra fin à la guerre? En quoi le dialogue va empêcher Kagame de faire ce qu'il fait dans la pratique? Très bien, cher Gaylor. Sur ce plateau, je l'ai toujours dit. Kagame se représente comme le sorcier. Ok? Un sorcier ne peut pas ensorceler dans une famille sans qu'il y ait une porte, lui, ouverte par le membre de cette famille. Ça, c'est quelle théorie? La théorie biblique. Donc, les Nanga aujourd'hui, chers frères, je ne dédouane pas Kagame, mais je te dis que aujourd'hui, tu ne me diras pas que Nanga est rwandais. Tu ne me diras pas que Henri Magie est rwandais. Tu ne me diras pas que Ibalan qui est rwandais. Ces gens-là sont des Congolais. Citez aussi Safou. Ah, monsieur, laisse-moi parler. Vous n'avez pas à dire pourquoi je vais vous laisser parler. Super. Il est dans son temps. Tous ces gens-là ne sont pas des Rwandais. Mais si les Rwandais nous agressent à travers de nos concitoyens, de nos compatriotes, mais discutons avec nos compatriotes.
Faisons en sorte qu'on les approche et on verra par quels moyens les Rwandais entrera encore sur le sol congolais. C'est ça le problème. Même la côté de Adowa, ils sont partis. Mais on a demandé à ce qu'il y ait les dialogues à l'interne. Les États-Unis d'Amérique également. Mais pourquoi maintenant voulez-vous camper dans une position inconfortable qui ne permet pas à ce que la paix revienne à l'est du pays? C'est ça que nous ne voulons pas. Nous nous sommes dit, vous pensez que arrivé en 2028, si Tshisekedi n'arrive pas à reconquérir les zones occupées, il ne gagne pas les élections, nous allons les laisser? Parce que l'article 74 de la Constitution, dans son alinéa 3e, dit ceci, que le président de la République prête serment pour observer l'intégrité territoriale. Dès lors qu'il ne parvient pas à le faire, mais c'est à lui de tirer toutes les conséquences qui vont avec, n'est-ce pas? Parce que il dit ceci, moi, président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et son intégrité territoriale. Qui doit maintenir l'intégrité territoriale? C'est le président de la République. Dès lors qu'il ne le fait pas. Aussi défendre la Constitution. Bien sûr, aussi défendre la Constitution, c'est ça, non? Non, aussi défendre. Défendre la Constitution, oui. Donc, c'est-à-dire, le président de la République. Vous savez, le mal, c'est que bon, l'IDPS peut changer son propre statut. On en dit ce qu'on ne veut pas. Mais changer la Constitution, comme j'ai entendu. Heureusement, il y a des questions intelligentes où ton invité ne parvient pas à comprendre, à déceler ce que tu voulais exactement dire. Que la Constitution en elle-même, elle ne prévoit pas son changement. Alors, l'on ne peut pas le faire du bon vouloir des individus. Non. Si l'on dit que qui peut les empêcher, c'est le peuple. Si réellement... Il vous a répondu à la question. Non, ils ont 77%. Mais, cher frère, non, on sait comment est-ce que... On sait comment ils sont arrivés là, non? Mais si réellement ils avaient 77% de la population, mais cette population, même à Bukavu et consort, pouvait s'élever pour chasser les M23. Pourquoi ils ne les font pas? Parce qu'on dit que le peuple est plus fort qu'une bombe atomique, n'est-ce pas? Si le peuple s'élève, aucune rébellion ne peut résister. Mais pourquoi ce peuple-là, dont il fait allusion, ne sont pas avec eux? Et quel peuple? Ces peuples qui manquent des routes aujourd'hui? Ces peuples qui manquent d'eau? Ces peuples qui meurent matin, midi, soir? Ces peuples qui ne sont pas... Ces peuples qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui? On va boucler de ce côté. Non, non, c'est lui qui a commencé l'épisode. C'est à moi de boucler. J'ai fait exprès de... Il assure la police de défense. Ce n'est pas à vous de lui donner le mode de fonctionnement. Ne crache pas sur ton professionnalisme. On a fait d'une pierre deux coups. Vous n'avez pas remarqué que je vous ai laissé le temps de prendre il a eu plus beaucoup le de temps temps par rapport à cette question. Sinon, on va pas boucler de ce côté. Ok, je vous le concède. En guise de conclusion, nous disons ceci. Vous aimez trop ça, pourquoi? Ah, mais non, mais... Ce que vous faites là, pourquoi? C'est ça la logique, quoi? Oui, vous avez la parole. C'est un petit prétentieux, ce garçon. Oh là là. Calmez-vous. En guise de conclusion, nous de la coalition Lamuka, nous sommes dit, nous devons privilégier la paix. Nous devons privilégier la mère patrie. Nous devons sauver l'intégrité territoriale. Nous devons donner l'assurance et projeter un avenir meilleur. En quoi faisons? À nos compatriotes de l'Est. C'est pourquoi nous disons ceci. À l'ère actuelle, le dialogue national inclusif demeure le socle. Que M. Tshisekedi n'attend pas le pire. Lorsque le pire viendra, peut-être que ça sera trop tard. Ce que nous ne voulons pas, c'est quoi? C'est être assujetti par le Rwanda. Parce que si l'on ne prend pas garde, cher Guélor, demain, peut-être on n'aura que nos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, tous les partenaires internationaux, tous les partenaires africains sont d'accord pour que les Congolais puissent discuter entre eux. Fort malheureusement, l'UDPS est en train de jouer à la montre. Mais jouer à la montre n'est pas en leur faveur. Ça, ils doivent savoir. Il y aura un moment où l'on ne parlera peut-être plus du dialogue. Mais on exigera les élections dans le délai. Et en ce moment-là, vous savez, si aujourd'hui,
j'entends les gens comme Kaninda prendre les professeurs Bocha pour modèle. Prendre le Mende, les Moussenempo. Je me dis, ces gens ici ont la facilité de cracher même de leur propre passé. Vous savez que si Kabila pouvait suivre Mende, Bati, Bochab et Moussenempo et consorts, tu sais, ne sera pas prendre la République. Même les bâtis que tu défendais, mais là, il est vilipendé. Non. Moi, non. Est-ce qu'on peut comprendre? Oui, on comprend. Moi, je ne n'ai pas défendu. Incohérence sur incohérence. Non. Je suis un monsieur rationnel. C'est quoi la rationalité? Qu'est-ce que vous appelez rationalité? On va chuter avec vous, s'il vous plaît. Je ne défends pas le posture politique des bâtis. Mais moi, j'ai défendu la qualité des bâtis comme professeur, comme scientifique. C'est ça que moi, j'ai défendu. Je n'ai pas défendu sa posture politique. Mais moi, j'ai dit ceci. Si Kabila, vous savez que Bochab dans ces pays avait parlé soit de l'inaliénation de la Constitution. Un grand professeur de droit, mais c'est un peu du respect. S'il vous plaît, je vous en prie. Bati dans ces pays. Vous n'avez pas fait ça pour Bati, aussi c'est un professeur. Bochab dans ces pays avait parlé soit de l'inaliénation de la Constitution ou son changement. Nous avons été dans l'arrêt. Rossi Mukendi est mort pour ça. Thérèse Kapangala est mort pour ça. Les militants de l'IDPS ont été calcinés pour ça. Les sièges de Franck Diongo, le siège de Olengakoy ont été détruits pour ça. Mais les mêmes personnes qui ont conduit Kabila à la nécropole politique veulent être des modèles pour ces gens aujourd'hui. Mais oubliant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. De la même façon qu'ils ont accompagné Kabila à la nécropole politique, ils cherchent aussi à conduire Tshisekedi à la nécropole politique. S'il ne prend pas garde, chers frères, nous de la Coalition Lamuka et le peuple, que vous avez privé la sécurité, que vous avez privé la nourriture, que vous avez privé le travail, que vous avez privé l'eau et les routes, on vous barrera la route. Merci. Et vous n'allez pas passer. Merci beaucoup le père Koubangila. Vous allez finir. Je rappelle que vous êtes de la Mouka, vous avez un parti politique. Vous avez remarqué avec nous que vous avez pris. Vous avez remarqué avec nous que vous avez pris beaucoup de minutes. Pour ne rien dire. Allez, en guise de conclusion, merci d'être venu. Parti remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci les pères. Je te remercie. Kaninda, Dieu merci. Dédonné. C'est avec vous qu'on va boucler. En guise de conclusion, vous avez la parole. Nous avons compris. Aujourd'hui, la Mouka sans Mouzitou, sans Bemba, sans Katumbi. La Mouka est restée une histoire de charlatans. Les gens qui font trop de bruit à la télé, sur terrain, on ne les sent pas. Parce que pour que Fayoulou soit accueilli à Kikwiti, il fallait être à côté de Mouzitou. Pour que Fayoulou soit accueilli dans les grandes Équateur, il fallait avoir le président Bemba à côté de lui. Pour qu'il soit accueilli au Katanga, il fallait Katumbi. Aujourd'hui, ils ne sont pas là et ils sont en train de faire de bruit inutilement. Bien, la question sur les dialogues que nous avons toujours parlé. Quand l'opposition sollicite un dialogue pour discuter sur quoi, sur base de quoi? Nous avons un pouvoir légitimement, légalement établi. On peut négocier s'il existait la crise institutionnelle. La crise sécuritaire, oui, mais le pays ne traverse pas la crise institutionnelle. Le mandat de Tshisekedi pour les 5 dernières années est encore en cours de validité. Mais il veut nous amener sur la table de la négociation. Pour quelle finalité? Il évoque les questions de dialogue intercongolais en Afrique du Sud, en Sun City. Le contexte n'est pas pareil. Les pays étaient déchirés dans tous les 4 coins de la République. Mais aujourd'hui, nous avons une situation d'un coin de la République qui est touché par les ennemis de la démocratie. Et les gouvernements congolais sont en train de travailler jour et nuit afin de trouver des solutions pour mettre fin à ces problèmes. Nous, par contre, nous saluons des opposants qui mènent une lutte pacifique, une opposition républicaine, comme Jean-Claude Bayende et Taféliko. Il mérite d'ailleurs être les porte-parole de l'opposition. Pour son passage partout où il est passé, sans tâche, sa gestion irréprochable,
Il mérite d'être le porte-étendard de la voix de l'opposition au niveau des institutions il fait partie déjà des institutions de la République. Nos amis ici, ils doivent être sérieux et regarder le peuple en face, de dire de vérité. Que nous sommes essoufflés. Si Fayoul avait refusé d'aller aux élections législatives, c'était à cause des gens comme de l'épée à Koubanguila. Ils vont faire des bruits à la télé pour ne rien produire sur le terrain. On doit être sérieux. La situation de l'Est n'a pas de couleur politique. C'est une situation qui nous concerne nous tous. Il n'y a pas lieu de parler de dialogue. À l'heure actuelle, je vous ai dit, notre priorité, c'est la situation sécuritaire de l'Est. Mais là, ne peut pas nous empêcher. Ce qu'il faut retenir, vouloir ou pas, la constitution que nous avons, nous allons doter à la République une nouvelle loi. Donc, fondamentale. On va changer la constitution, c'est clair. Le peuple est d'accord, le peuple est pour le changement de la constitution. Quand il a dit qu'ils vont vous barrer la route. Hein. Ils vont nous barrer la route par quelle force? Depuis qu'ils sont là, combien des actions du pouvoir qu'ils ont déjà barrées pour commencer par barrer la route sur le changement de la constitution? Ils ont peur, nous avons 73% des Congolais derrière nous. Un coup de pédalo. C'est un coup de pédalo, ils vont faire des bruits inutilement. De l'émission. Merci à vous d'être venus. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Exactement. Vous savez, donnez-moi 2 minutes. Vous voyez, laissez-moi appeler l'émission en français, mais excusez-moi, utiliser un terme en lingala. Batulukwebo a eu des problèmes avec tout le monde. Quand il a eu des problèmes avec la princesse Adel Kaïnda, elle avait que ses genoux pour implorer à Dieu. L'intercesseuse de la nation, nous avons vu ses prières en train de produire des effets. Et nous avons vu aujourd'hui Batulukwebo, le Maradona national, il s'est perdu dans la nature à cause de toucher à la servante de Dieu. Ah bon? Continuez toujours de jouer avec les hommes de Dieu. C'est un homme de Dieu, lui aussi. Non, lui, c'est pas un charlatan, un serviteur de Dieu. Quand il a été converti, quand ordonné pasteur, quand nous avons vu l'ordonnation de pasteur Moïse pasteur Mike Kalambaï que je salue. Ah, il a combien de membres? Déjà dans son parti, il est incapable de convaincre les Congolais d'adhérer. Il sera en mesure d'évangéliser pour amener les brebis perdues dans son église. Ou les fidèles, il a combien de fidèles dans son église? C'est un charlatan. C'est un charlatan. Manque d'emploi, manque d'affaires. Il s'est révélé de 50 maintenant, il est passé. Comment moi je fais... Merci le père Koubanguila. Moi je ne vais pas aux médias pour faire de n'importe quoi. Tu fais déjà de n'importe quoi. Tu critiques l'IDPS, tu soutiens un mandataire de l'IDPS. C'est de n'importe quoi. Moi je ne peux pas faire ça. Je peux chuter s'il vous plaît. Moi je ne peux pas faire ça. À cause de la famine, pour des miettes. On peut atterrir en douceur. C'est ce que toi tu es en train de faire. C'est pire. C'est pire. C'est ce que toi tu es en train de faire. Avec un Français.